Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance assez courte autour d'un flow qui va nous permettre d'ouvrir le cœur. Alors, pour ce flow, vous aurez besoin de 2 briques pour la bonne et simple raison qu'on va commencer avec ces 2 briques. Donc, je vous propose de les mettre en T. Alors, vous pouvez aussi ajouter une petite couverture par-dessus si vous trouvez que c'est pas très confortable, les briques, ce qui est le cas. Donc, vous mettez une brique en long et une brique au contraire, donc perpendiculaire. Et l'idée va être d'amener les omoplates au niveau de la brique en long et la tête au niveau de la deuxième brique. N'hésitez pas à mettre un petit coussin et à réajuster. Ça doit être confortable. Ouvrez les bras de part et d'autre du tapis. Vous pouvez tendre les jambes ou bien laisser les jambes à largeur de tapis, les genoux ensemble. Bref, prenez une posture qui est confortable pour vous. Pour prendre le temps, quelle que soit la longueur de la pratique, pour prendre le temps de se retrouver dans notre bulle, de se recentrer sur notre tapis. Ici, vous pouvez porter l'attention sur la respiration. Elle est peut-être légèrement différente par rapport à ce que vous observez habituellement. Puisqu'ici, la poitrine est mécaniquement ouverte. Et observez ici comme votre posture peut influencer votre respiration. Essayez d'observer dans quels endroits l'air se dirige au niveau de vos poumons. Plutôt vers le haut, vers les clavicules. Est-ce que c'est le sternum qui est repoussé vers le ciel? Ou plutôt, est-ce que la respiration se déroule dans le bas de la cage thoracique, avec le diaphragme qui s'abaisse à l'inspiration? Peut-être également que cette respiration se fait latéralement. Votre cage thoracique s'élargit à droite et à gauche. Il n'y a aucune bonne réponse, aucune mauvaise réponse. Ici, on est simplement dans l'observation. On va essayer pendant toute notre pratique de rester connecté à cette respiration. Et on va, comme d'habitude, la coupler avec l'engagement du plancher pelvien. Chaque début d'expiration, on viendra réaffirmer cet engagement du plancher pelvien, faisant comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Encore quelques respirations pour ouvrir la poitrine. Laissez l'ouverture se faire naturellement. Et puis, tout doucement, venez remettre les pieds au sol. Décaler le bassin d'un côté ou de l'autre, ce qui va vous permettre de rouler. Et puis de vous redresser. Et on va se retrouver à genoux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Gardez vos briques pas trop loin. On va s'en resservir. Et bien sûr, vous pouvez les utiliser dans n'importe quelle posture quand on est debout. Et qu'on met les mains au sol, par exemple, ça peut vous servir à aménager cette posture pour mieux la ressentir et à prendre conscience aussi de la poussée des mains dans le sol. Donc n'hésitez pas à tester. On va partir comme très souvent dans la posture de l'enfant. Donc on allonge le dos, les mains le plus loin possible vers l'avant en gardant les épaules dirigées vers les fessiers et les fessiers vers les talons.
Sur une expiration, tractez le buste vers l'avant dans un dos plat. Avancez peut-être légèrement les mains. Expirez, engagez le plancher pelvien, engagez le centre. Fléchissez les coudes, coudes au corps et venez déposer le buste au sol. Inspirez, un mini bébé cobra. C'est encore plus petit qu'un bébé cobra. Je viens simplement pousser le pubis dans le sol, les coups de pied dans le sol et je lève très légèrement les épaules. Expirez, repoussez dans les mains. On revient en posture de l'enfant, allongez le dos. Mains sous les épaules, redressez-vous. Les bras vers l'avant. Inspirez, éloignez les omoplates, allez saisir un objet le plus loin possible devant vous en gardant le bas du dos droit. Expirez, les omoplates s'emboîtent vers les fessiers. À nouveau, inspirez. Passez dans une protraction, ce qu'on appelle la protraction. Expirez. Emboîtez les omoplates. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez. Faites coulisser les omoplates de part et d'autre du tronc. Et une dernière fois, expirez. Éloignez les épaules des oreilles en activant grâce aux omoplates. Relâchez les mains. Saisissez les mains dans le dos. Mains vers le sol. Peut-être qu'à l'inspiration, vous allez ouvrir la poitrine. Vous pouvez simplement rester avec les phalanges dirigées vers le sol. Et à l'expiration, allez un peu plus loin. Restez dans la zone qui est bonne pour vous. Gardez le coccyx vers le sol. Surtout en début de pratique. N'allez pas trop loin dans l'ouverture pour le moment. On a le temps d'ouvrir. Relâchez les bras. Et on va simplement venir terminer ce petit échauffement des épaules avec les bras de l'aigle. Le bras gauche sous le bras droit. Fléchissez les coudes. Option numéro 1, je garde le dos des mains ensemble. Ou alors je vais un peu plus loin, je continue mon Scooby-Doo et je viens déposer les paumes de main face à face. Dégagez les épaules des oreilles et inspirez, envoyez les coudes vers le ciel. Sentez ici la respiration qui s'effectue peut-être entre les omoplates. Expirez, relâchez de l'autre côté. Passez le bras droit sous le bras gauche. Votre option. Allez peut-être un peu plus loin en plaçant les paumes de main l'une contre l'autre. Et portez votre attention sur des zones que peut-être on n'a pas l'habitude d'étirer habituellement. Relâchez. À nouveau, saisissez les mains dans le dos du côté bizarre. Il y a un côté qui est naturel et un côté qui est très bizarre. Et à nouveau, venez ouvrir sur une inspiration le cœur et à l'expiration, allez peut-être un peu plus loin. Ouvrez les côtes jusqu'aux clavicules. Expirez, relâchez. Fléchissez dans les hanches, passez dans la posture de l'enfant. Vous commencez à connaître les mains le plus loin possible. Expirez, tractez le buste vers l'avant. Avancez peut-être légèrement les mains. Si nécessaire, expirez, absorbez le centre, coude au corps. Inspirez, bébé cobra, les coudes vers les hanches. Expirez, poussez dans les mains, repassez à genoux, crochetez les doigts de pied. Soulevez les genoux à l'expiration et envoyez les fessiers vers le ciel dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas. On le fait les genoux fléchis. Vous pouvez faire marcher le chien. Essayez de garder aujourd'hui les hanches alignées. De simplement tendre alternativement la jambe gauche et la jambe droite. Poussez dans les mains, roulez les épaules vers l'extérieur. Stabilisez votre chien, roulez les cuisses vers l'intérieur. Et tout doucement, ramenez les pieds vers les mains. Passez dans votre pince. Le buste déposé sur les cuisses. Expirez, engagez le centre. Et vous allez soit dérouler, soit monter dos droit. En inspirant, mais en gardant bien l'engagement du centre. Ici, je vous fais remonter à l'inspiration pour vous habituer à la salutation au soleil. Mais attention, c'est engageant comme mouvement.
On va garder le centre bien serré. À l'avant du tapis, vous pouvez choisir l'écartement bien sûr des pieds qui vous convient. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, le bras gauche sous le bras droit. Venez prendre les bras de Garudasana. Inspirez, employez les bras vers le ciel. Expirez, amenez le genou droit. Ça y est, je commence à me tromper. Genou droit vers la poitrine. Inspirez, poussez dans le pied de terre. Expirez, passez dans votre fente haute. Une inspiration, une expiration, allez plus bas. Vérifiez que le genou ne dépasse pas la cheville. Puis déposez le talon arrière dans le sol et passez dans votre guerrier 2, les bras toujours en Garudasana. Ça peut être un petit peu perturbant. Inspirez, relâchez les bras, envoyez-les vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes, venez saisir les mains dans le dos. À l'inspiration, ce qu'on a fait donc à l'échauffement, ouvrez le cœur. Expirez, redéployez les bras dans votre guerrier 2 classique. Une inspiration vers le ciel. Expirez, amenez le bras droit dans le dos et sur la cuisse avant. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, amenez votre coude gauche sur le genou gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez, absorbez le centre. Encore une respiration. Redéployez le bras vers l'arrière. Expirez, revenez au centre. Tendez la jambe avant. Expirez, amenez le buste le plus loin vers l'avant. Allongez les côtes du bas. Absorbez les côtes du haut. Déposez la main gauche sur le tibia gauche ou sur une brique, c'est le moment où vous pouvez aménager la posture. Inspirez vers le ciel, expirez, enroulez peut-être le bras du haut dans le dos, puis sur la cuisse. Roulez l'épaule droite vers l'extérieur. Ça peut vous aider ici à ouvrir le buste. Absorbez les sous-fesses. Posez-vous contre votre mur imaginaire. Le regard peut-être vers le ciel. Redéployez le bras droit vers l'arrière, expirez, revenez au centre. Fléchissez la jambe avant, repassez dans votre fente. Une inspiration vers le ciel, coccyx vers le sol. Expirez vers l'avant, les deux mains au sol. Ici, vous allez, sur une expiration, envoyer le bras gauche vers le ciel. Déposez la main droite au sol. À l'expiration, twistez davantage le buste vers la gauche. Et puis venez, écoutez bien, venez placer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite dans une planche latérale. Option, je peux déposer le genou droit au sol. Restez dans votre planche. L'option de votre choix, les deux jambes tendues ou un genou au sol. Déposez à présent le pied gauche à l'arrière du genou droit. Placez le bassin vers le sol. Sur une inspiration, envoyez le bassin vers le ciel. Et sur une expiration, finissez d'ouvrir le mouvement. Chose sauvage. On reste. Quelques respirations dans cette posture, on ouvre le cœur. Ici, repoussez les pieds dans le sol. Vous vous êtes peut-être monté sur la pointe du pied gauche. Et à l'expiration, repivotez le buste vers le centre. Repassez dans votre planche. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, chaturanga, les coudes bien près du corps. Inspirez, bébé cobra, cobra ou bien chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sur la prochaine expiration, emmenez le pied droit entre les mains. Une inspiration, grandissez-vous, montez sur la pulpe des doigts. Expirez, redressez-vous dans une fente haute. Expirez, éloignez les coudes l'un de l'autre et venez saisir les mains dans le dos. Inspirez, ouvrez.
Ici, vous avez le choix. Tendez la jambe avant ou maintenez-la fléchie. Et à l'expiration, envoyez le buste vers l'avant. À vous de choisir, vous pouvez tester ce qui est le plus confortable pour vous. Rentrez légèrement le menton, ça va vous aider à allonger la nuque. Envoyez les bras vers l'arrière. Et sur une expiration, fléchissez le genou à nouveau, relâchez les bras. Inspirez vers le ciel. Expirez, poids vers l'avant, remontez à l'avant de votre tapis, les deux pieds ensemble. On est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras droit sous le bras gauche pour les bras de l'aigle. Inspirez vers le ciel. Expirez, n'oubliez pas, dégagez les épaules des oreilles. Amenez le genou gauche à la poitrine. Inspirez. Expirez, le pied loin vers l'arrière dans une fente. Inspirez vers le ciel. Expirez, approfondissez la fente. Coccyx vers le sol. Quadriceps, adducteurs bien engagés pour stabiliser le bassin. Déposez le talon arrière au sol. Tournez dans votre guerrier 2. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes, crochetez les doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine. Vérifiez que le genou avant ne dépasse pas la cheville. Les épaules bien au-dessus du bassin. La nuque longue. Le coccyx vers le sol. Expirez, ramenez les mains près des fessiers. Redéployez vos bras dans votre guerrier 2. Inspirez. Expirez, bras gauche dans le dos, peut-être sur la cuisse droite. Et à la prochaine expiration, passez dans votre angle étiré, le coude droit sur le genou droit. Repoussez le coude avec le genou. Inspirez, sternum vers le ciel. Expirez, allez un peu plus loin, roulez davantage l'épaule gauche vers l'arrière. Le bras gauche se déploie. Expirez, remontez dans votre guerrier 2. Tendez la jambe avant. Une inspiration, grandissez-vous. Expirez, absorbez la hanche droite. Allez le plus loin possible vers l'avant. Et déposez la main sur le tibia ou bien main sur une brique. À vous de choisir votre option. Inspirez vers le ciel, expirez, amenez le bras gauche dans le dos à nouveau. Saisissez la cuisse. Roulez les cuisses vers l'extérieur. Ancrez bien la tranche externe du pied arrière dans le sol. Redéployez le bras gauche et à l'expiration, redressez-vous. Fléchissez la jambe avant et repassez dans une fente haute. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, allongez le buste, amenez les deux mains au sol. Une inspiration à nouveau. Expirez, tournez le nombril vers la droite. Dépliez le bras droit vers le ciel. Placez la main droite au sol. Expirez, baissez les hanches. Ouvrez le cœur. Prochaine expiration. Le pied droit vient par-dessus le pied gauche dans une planche latérale. Vous êtes sur la tranche externe du pied gauche. Vous pouvez bien sûr déposer le genou au sol. Restez encore une respiration dans votre planche, option de votre choix, et venez déposer le pied droit à l'arrière du genou gauche. Amenez les fessiers vers le sol. Inspirez, montez le bassin. Expirez, allez plus loin dans la posture. Le pied gauche à plat. Vous pouvez monter sur la pointe du pied droit. Et respirez, repoussez le sol avec la main, avec les pieds. Tout ce qui touche le sol, repousse le sol. C'est une règle en yoga. Expirez, absorbez le centre. Revenez face au tapis.
dans la posture de la planche. Restez quelques instants. Fléchissez les coudes, chaturanga. Passez sur les coudes pieds ou bien le buste au sol. Inspirez, ouvrez le cœur, les épaules vers les fessiers. Expirez, fessiers vers le ciel. Dans votre chien, tête en bas. Une respiration encore. Et à la prochaine expiration, amenez le pied gauche entre les mains. Expirez, bassin vers le sol. Et encore une expiration pour remonter dans votre fente. Inspirez, alignez bien les deux hanches. Expirez, écartez les coudes, crochetez les doigts. Inspirez, ouvrez le cœur. Talons vers l'arrière, dynamisez la jambe arrière. Ouvrez la poitrine, coccyx vers le sol. Vous pouvez garder la jambe avant pliée ou la tendre. Et sur une expiration, basculez vers l'avant, sommet du crâne le plus loin possible, menton légèrement rentré. N'oubliez pas l'option jambe fléchie. Le genou peut bien sûr se poser au sol si je fléchis la jambe, aucun souci. Inspirez, sternum qui tire vers l'avant. À l'expiration, les mains redescendent, le genou se replie s'il est étendu. Inspirez en fente haute. Expirez, revenez à l'avant du tapis. Et puis vu qu'on a fait les bras de l'aigle, vous comprenez bien que je ne peux pas ne pas faire l'aigle. Option avec une brique, n'hésitez pas à déposer une brique. Donc là, on va déposer la brique à l'extérieur de notre pied droit. Passez le bras gauche sous le bras droit, vos bras de l'aigle. Soit le dos des mains ensemble, soit paume des mains ensemble. Expirez, absorbez le centre, partez vers l'arrière dans une chaise. Les coudes vers l'avant, vers le ciel. Le coccyx vers le sol. Venez porter le poids sur le pied droit et venez poser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Peut-être que le pied se pose sur la brique et c'est déjà très bien. Peut-être que vous voulez aller plus loin, hop, vous ne servez pas de la brique. Et peut-être que pour aller encore plus loin, je viens placer mon tibia gauche près de mon tibia droit et peut-être même enrouler les deux tibias ensemble, venir crocheter les doigts de pied vers l'arrière. Ici, on va essayer de venir aligner toutes nos articulations. Je vais regarder le sol au lieu de regarder l'écran parce que je pense que je vais tomber. Bon, c'est pas grave. Hein, mais... Expirez, absorbez le centre. Le mental est calme, la respiration est calme. Expirez, relâchez les bras, relâchez les jambes. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière dans une fente. On travaille nos transitions. Expirez, ouvrez. Inspirez, donc rejetez les doigts dans le dos et à nouveau ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Et revenez à l'avant du tapis. De l'autre côté, si vous aviez utilisé la brique, n'hésitez pas. C'est vraiment une bonne première approche de l'aigle. Ou alors juste si aujourd'hui l'équilibre n'est pas là, hein, vous utilisez la brique, il n'y a aucun souci. Le bras droit sous le bras gauche. Vos bras de l'aigle. Inspirez, envoyez les coudes vers le ciel. Abaissez les épaules. Expirez, absorbez le centre, passez dans votre chaise. La jambe droite par-dessus, enfin la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. À vous de voir votre option. Première option, deuxième option, troisième option, quatrième option. Inspirez, allongez les bras vers l'avant, vers le ciel. Expirez, absorbez le centre. Sentez-vous fort dans cette posture. Encore une respiration, apaisez le mental, apaisez la respiration. Expirez, relâchez les bras, relâchez la jambe et envoyez la jambe droite vers l'arrière.
Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes. Saisissez les doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez et venez à l'avant du tapis. Je vous propose d'aller vers le sol de la manière qui vous convient. Vu que c'est une pratique courte, aujourd'hui on ne va pas faire de posture au sol, même si dans une vraie séance d'1 heure, bien sûr, on va faire des postures au sol. Et aujourd'hui, en fait, on va retrouver notre Shavasana de départ. Donc remettez les briques comme elles sont. N'hésitez pas à vous couvrir et à prendre le temps de vraiment installer une posture confortable. Mettez une couverture s'il faut, il n'y a aucun souci, un coussin en plus sous la brique. Bref, faites-vous quelque chose, un petit cocon sympa. Et venez déposer les omoplates sur la première brique, la tête sur la deuxième. Et là encore, c'est vous le maître à bord, c'est vous le conducteur du navire. Choisissez les pieds à largeur de tapis. Ne les rapprochez pas trop des fessiers. Éloignez-les plutôt et laissez tomber les genoux ensemble. Mais suivant vos sensations de bas de dos, vous pouvez également tendre les jambes. Peut-être même que certains voudront les mettre en papillon. À vous de sentir ce qui est bon pour vous. Et prenez vraiment le temps de réinstaller les briques. De les mettre au bon endroit. Ça peut être très désagréable si elles ne sont pas au bon endroit. Ça peut même tirer dans le bas du dos, notamment si elles sont trop basses. Et les bras le long du corps ou sur le ventre. Et on va juste prendre quelques instants pour clôturer la pratique. Et pour accueillir toutes les belles choses que vous avez faites. Relâchez le corps, laissez infuser cette pratique. Soyez fiers de vous, ressentez peut-être cette fierté même au niveau du cœur. Le cœur est ouvert, c'est le moment de ressentir des choses. Prenez ce moment pour vous connecter à vous-même et en profiter pour vous remercier. Pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant la pratique, pour tout ce que vous n'avez pas forcément fait ou réussi, peu importe. Vous êtes sur le chemin et c'est la seule chose importante. Vous avez fait du mieux que vous pouviez aujourd'hui. C'est la seule chose importante. Je vais vous laisser dans cette posture autant de temps que vous le souhaiterez. Ne vous endormez pas quand même. Enfin si, endormez-vous, mais soyez sûr que vous n'avez rien à faire après. Vous pouvez également passer dans un Shavasana plus classique, enlever les briques et à nouveau relâcher, laisser infuser. À vous de voir ce que votre corps vous demande aujourd'hui. Soyez à son écoute. Et moi, je vais vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette pratique. Namasté. Et à très bientôt.